qui vient de briser la coquille. Mais les parents aigles ont un problème, car les aigles, en tant que maîtres héréditaires du ciel, ont peu de prédateurs naturels. Mais leur plus grand rival se trouve dans le nid. Chaque jour, les deux oisillons se battent à mort pour le trône. En général, la mère est à la maison avec le bébé, tandis que le père part à la chasse. Il revient à chaque fois avec un plein chargement. Le couple mâche la viande et la donne aux poussins un par un. De temps en temps, ils doivent se battre contre des intrus. Cette fois-ci, le père n'a pas eu le dessus, il est tombé par terre et est mort avec l'intrus. Après la perte de son mari, la mère faucon est sortie pour nourrir ses enfants. Les jeunes aigles seuls dans le nid sont souvent malmenés par les corneilles, mais les corbeaux ont naturellement peur des aigles. Les frères ont donc réussi à chasser les corbeaux. Peu après, les deux aiglons ont grandi, leur consommation de nourriture augmentait de jour en jour. La mère aigle n'avait pas les moyens d'élever seule deux enfants. Elle dut choisir d'abandonner l'un d'entre eux. Un jour, la mère faucon part seule à la chasse. Le combat des deux frères commence. Un seul d'entre eux est destiné à survivre. Le frère le plus faible est poussé au bord du nid. Ses griffes peinent à s'accrocher à une branche d'arbre. La falaise sous ses pieds est une falaise de 1000 pieds. La seule possibilité est de mourir s'il tombe. Finalement, Abel est tombé à cause de l'épuisement physique. Heureusement, il est tombé sur un arbre avec un certain coussin. Abel a eu la chance de récupérer une vie. Mais cette chute n'est pas facile. Il a mis du temps à se relever. Il n'a cessé d'appeler sa mère à l'aide. Mais à cette époque, Abel ne connaissait pas la théorie de la sélection naturelle. La mère faucon s'est arrêtée sur la branche d'un arbre voisin. Elle regarda son petit-fils au sol et fut déchirée. Mais elle n'a pas tardé à s'envoler. Elle s'est envolée au milieu de l'appel de son fils aîné. C'est ainsi qu'Abel fut complètement abandonné. Les fourmis sur le sol commencèrent à le malmener. Les cris pitoyables d'Abel attirèrent même les renards qui essayaient de le tuer. Bien qu'il ne soit pas en mesure de se battre en ce moment, la supériorité de sa race fait qu'il ne peut pas se battre. Mais la supériorité de sa race le rendait un peu plus intimidant. Le renard fut effrayé par les ailes d'Abel. Mais il était trop jeune pour voler ou chasser et il a été blessé. Au moins, il sera enterré ici. Avant qu'il ne puisse pousser un soupir de soulagement, le chien de chasse humain s'approche d'Abel. Pendant l'affrontement entre les deux animaux d'espèces différentes, Lucas, le garçon, est venu au son. Il y a quelques années, il a accidentellement renversé une lampe à huile et mis le feu à la cabane de sa famille. Sa mère est morte dans l'incendie pour le sauver. Depuis ce jour, Lucas vit dans la culpabilité. Après avoir vu Abel, qui était abandonné, Lucas a décidé de l'aider secrètement. La vie est une chose merveilleuse. Abel a remarqué le geste de Lucas et n'a pas résisté. Il l'a doucement apaisé. Une merveilleuse relation homme-aigle s'instaure. Lucas enleva sa veste et enveloppa l'oisillon dans sa veste. Il respira même dans l'oisillon pour le réchauffer de peur qu'il ne gèle. Lucas nomma l'oisillon Abel et le ramena dans sa cabane délabrée. Il déchira l'oreiller avec de l'herbe morte, et fit à Abel son propre nid. Il surveilla l'oisillon affamé et le nourrit. Mais les faucons sont carnivores et ne mangent pas de pain. Lucas a enlevé son pull et l'a mis autour d'Abel. Il était prêt à sortir pour trouver de la nourriture. Il vola une petite saucisse pendant que son père dormait, puis il s'est précipité pour nourrir Abel. Le lendemain, Lucas met Abel sur son monocycle et le pousse joyeusement au soleil. Un homme les observe de loin. Lorsque le garde forestier découvrit le secret de Lucas pour élever des faucons, il s'est porté volontaire pour apporter des foies d'animaux à la cabane délabrée. Lucas était un peu méfiant au début. Mais il se détend lorsqu'il entend Danzé lui enseigner les secrets de l'élevage des faucons. Danzé tente de résoudre le conflit entre Lucas et son père en lui disant qu'Abel est en prison. En lui expliquant qu'Abel est en train de se faire des plumes. Il a besoin de beaucoup de soleil. Avant de partir, Danzé a donc percé un trou dans la buanderie. Lucas a regardé la chaleur du soleil briller sur le corps d'Abel à travers le trou avec un rare sourire. Mais il ne voulait toujours pas voir son père froid. Lucas sortit pour chercher de la nourriture pour Abel. Il trouva le frère d'Abel. Il avait été nourri par sa mère aigle et était devenu très fort. Il était prêt à voler. Cependant, les plumes d'Abel sont maintenant clairsemées et ternes. Lucas pensa que ce n'était pas la bonne solution. Il déploya donc ses ailes comme un aigle et apprit à Abel à voler dans le vent. Chaque jour, il marchait avec Abel dans la vallée, pour le familiariser avec la nature sauvage. Ils étaient inséparables toute la journée. Quand Danzé vit que Lucas aimait les aigles, il lui donna une paire de gants pour dresser les aigles. Mais Lucas n'avait aucune expérience. Comment pouvait-il apprendre à Abel à voler de ses propres ailes? Le garçon ouvrit les bras au vent et montra au faucon comment voler. Mais le faucon ne réagit pas. Lucas l'incita de nouveau à voler avec une souris. Mais il n'y parvint toujours pas. Lucas eut alors une idée. Il plaça Abel sur une pelle à poussière remplie de prairies. Ce n'est qu'après l'avoir hissé à une certaine hauteur que Lucas l'incita à voler. Lucas l'incita à voler avec un morceau de viande. En guise de protection, une épaisse couche de paille fut empilée sur le sol. Mais Abel ne bougeait pas. Il ne bougeait pas. Le garçon a dû le jeter au sol sans ménagement. D'autre part, le frère d'Abel a appris à survivre grâce au conseil patient de sa mère. Après avoir jeté le renard capturé en bas de la colline, et suivi son fils des yeux, elle vit Caïn déployer ses ailes à sa poursuite. Poussé par la faim, la mère aigle était soulagée. Mais un aigle qui ne peut pas voler, c'est comme un poulet qui ne peut pas jouer au basket. Tôt ou tard, Abel mourra de faim. Lucas voulait qu'Abel vole le plus vite possible. Il a emmené Abel dans une vallée. Abel a ouvert ses ailes au vent pour se familiariser avec la sensation de voler. Avec les encouragements de Lucas, Abel a finalement décollé.
C'est la première fois qu'il vole dans le ciel, bien qu'Abel n'ait volé que sur une petite distance. Mais c'était un bon début. Depuis, ils sont inséparables, et dormaient tous les jours sur le toit, au soleil. Mais Lucas s'est réveillé et a constaté qu'Abel n'était plus là. Il a regardé dans le ciel et a trouvé Abel en train de planer tout près. Le poulet qui avait l'habitude de marcher sur le sol allait enfin voler seul. Mais Abel s'était envolé. Peut-être trouvera-t-il le moyen de survivre. C'était la première fois qu'Abel gagnait sa vie dans la nature. Et tous les jours suivants, Lucas a continué à le chercher. Il avait peur qu'Abel ne soit pas capable de s'adapter à cet environnement hostile. Il avait peur que son père chasseur lui fasse du mal. À ce moment-là, Abel aperçut un troupeau de grosses chèvres. Il tomba des airs comme une épée, et saisit le dos de la chèvre avec des griffes acérées. Mais les chèvres se battirent à mort et dévalèrent la colline. La chèvre finit par se libérer des griffes d'Abel. Abel, qui ne savait pas chasser, fut également blessé. Abel a appris à quel point il est difficile de survivre dans la nature. Il est revenu aux côtés de Lucas. Le garde forestier qui avait appris la nouvelle arriva à son tour. Il demanda à Lucas de former Abel à la chasse. Comme attacher la queue d'un lapin à une corde, et mettre une boîte en bois ouverte, pour simuler la fuite d'une proie dans la grotte. Abel a volé rapidement et a attrapé sa cible avec précision. Lucas était heureux de voir la performance parfaite d'Abel. Après quelques jours d'entraînement, Abel a rapidement maîtrisé les techniques de chasse. Il était déjà capable de survivre dans la nature. Mais les humains et les aigles sont des espèces différentes. Il était temps de les séparer. Lucas voulait garder Abel en captivité pour des raisons égoïstes. Mais il craignait qu'Abel ne perde sa nature sauvage. Finalement, il a été guidé par Danzé avant d'attacher à contre-séur le bracelet au pied d'Abel, et renvoya Abel dans l'étreinte des montagnes. You will survive. You will come back. L'hiver approche. Afin de stocker de la nourriture pour l'hiver, le père de Lucas travaille dur dans la neige pour enterrer les pièges. Lucas craint qu'Abel ne soit blessé. Il se faufile donc derrière lui. À l'aide d'un bâton en bois, il referme les pièges un par un. Les Alpes sont couvertes de neige, et se confondent avec le ciel lumineux. C'est un endroit magnifique mais dangereux. Chasser en hiver est un défi ardu. La vue d'Abel se détériore également de façon spectaculaire. Les montagnes sont couvertes de neige et de glace. Il était affamé. Abel aperçoit un renard en transe et plonge immédiatement pour le tuer. Mais il manque de perdre la vie en tombant accidentellement dans une rivière de glace. C'est la première chasse du poussin qui a pour cible un renard, à cause d'une trop grande force. Lui et sa proie sont tombés ensemble dans la rivière froide. Abel a réussi à remonter sur la rive, mais rapidement, son corps a été recouvert de glace. Cela lui a fait prendre du poids. Il ne pouvait plus marcher que sur le dos dans la neige. Abel a essayé d'ouvrir ses ailes pour voler, mais il avait beau essayer, il ne pouvait pas voler. Abel a dû se cacher sous les rochers pour affronter le mauvais temps. Abel survécut à la nuit dans le froid. Le lendemain, le soleil se leva. Il a lutté pour arracher les miettes de glace de son corps, et a pris ses ailes pour voler avant que l'avalanche n'arrive. Il a surmonté une autre épreuve imposée par la nature. Lucas était toujours dans la forêt, impatient de retrouver Abel. Il plaça la viande crue à l'endroit même où Abel et lui s'étaient rencontrés pour la première fois. Lucas attendait près de la viande qu'Abel revienne et la mange. Mais au bout d'un moment, il s'endormit sur la neige. Cependant, au lieu d'attendre Abel, il attendit un coyote. Celui-ci effraya Lucas qui s'enfuit. Mais il a malencontreusement marché sur le piège que son père avait posé. Il poussa un cri de douleur. Au même moment, le loup s'approchait de lui. À ce moment critique, Danzé est arrivé et a tiré avec son fusil pour faire fuir le loup. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a pu sauver Lucas, blessé. Abel, qui avait faim et n'avait pas attrapé de proie, s'envola pour manger la viande que Lucas avait préparée. La viande apporta un peu de chaleur en cette froide journée d'hiver. Le lendemain, Abel retourna dans la vallée où il était né. Il vit son frère fort planer dans le ciel. Mais il n'y a qu'un seul roi des aigles. Le combat entre les deux frères était sur le point d'être fatidique. Lucas et son père s'éloignaient l'un de l'autre. Cela faisait des années qu'ils ne communiquaient plus. Lorsque Lucas fut prêt à partir sans dire au revoir. Lucas était sur le point de partir, mais son père lui tendit la main. Il alluma une allumette et la jeta par terre. Les flammes réveillent la mémoire de Lucas. Le jeune homme est celui qui a tué sa mère. Lucas a accidentellement brûlé la maison en renversant la lampe à huile. Sa mère est morte dans l'incendie pour le sauver. Par la suite, Lucas a perdu la mémoire à cause du choc. Il a même inconsciemment rejeté la faute sur son père. Après avoir appris la vérité sur la mort de sa mère, Lucas a couru frénétiquement dans la forêt sous la pluie. Toutes les images de sa mère dans le passé lui reviennent à l'esprit. Il ne sait pas ce qu'il doit penser de son père. Après un hiver froid, un printemps chaud arrive. Un mouton à cornes profite du soleil de l'après-midi. Le frère d'Abel voit l'occasion de descendre d'en haut et d'attraper la brebis. Il s'envole dans le ciel avec son énorme proie à sa remorque. Abel bat des ailes et le suit. Le combat fatal entre les deux frères a commencé. Abel plonge directement sur son frère. Les deux frères s'affrontent instantanément. Leurs griffes d'aigle acérées ne cessent de s'attaquer l'une à l'autre. Après une lutte acharnée, Abel est victorieux. Mais il n'avait pas l'intention de détruire son frère. Il partageait la nourriture avec lui. Abel et son frère venaient souvent chez Lucas, et se tenaient à distance pour observer sa hutte. L'harmonie de cette scène était réconfortante. Je m'émerveillais du miracle de la vie dans la nature. Mais un soir d'orage, de tonnerre et d'éclairs, Lucas s'inquiéta pour Abel et son frère. Lucas s'inquiéta pour Abel et courut le chercher dans la montagne. De loin,
Il vit un rocher dévaler la montagne et tuer le frère d'Abel. Lucas fut alors frappé par la foudre et s'effondra. Le lendemain, la pluie s'est dissipée. Abel vola vers Lucas et l'appela longuement. Il vit que Lucas ne répondait pas. Abel s'est finalement envolé. Déçu, lorsque Lucas s'est réveillé, son père l'a serré dans ses bras en lui disant qu'il était désolé. À ce moment-là, les années de séparation entre le père et le fils ont été complètement effacées. Mais Lucas n'a jamais revu Abel. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, son père et lui coupent du bois dans la montagne. Une voix familière se fit entendre à l'arrière-plan. Il lui a dit qu'Abel était mort et qu'il voulait qu'il oublie le passé. Lucas n'a pas pu s'empêcher de mettre ses gants d'aigle. Il n'avait jamais pensé qu'Abel apparaîtrait vraiment. Il vit au loin une silhouette sombre qui volait vers lui. Abel était toujours aussi docile que lorsqu'il était enfant et se tenait sur la main de Lucas. Lucas caressa les plumes d'Abel. Puis il tendit les bras et laissa Abel s'envoler. Car Lucas savait que le vaste ciel bleu était la demeure éternelle d'Abel. Lucas enleva les bracelets des pieds d'Abel, et décida de lui rendre sa vraie liberté. Abel remplaça son frère comme roi des montagnes. Peu de temps après, Abel fonda sa propre famille. Un jeune aigle est en train de naître et d'écrire l'histoire du prochain roi des aigles. C'est ici que le film s'achève. Le film a été tourné en 2011. L'un est un jeune aigle abandonné par sa mère après avoir perdu son père. L'autre est un adolescent qui a perdu sa mère et a été abandonné par son père. En fin de compte, ils vivent tous les deux face aux lois impitoyables de la nature. Le film se déroule dans les Alpes, dans une palette de couleurs froides. La cinématographie du film restitue très bien les paysages naturels des Alpes et la vie des animaux sauvages. Le film retrace la croissance du protagoniste masculin à travers celle de l'aigle. Le film se concentre sur l'amour entre l'homme et l'aigle. Le réalisme du film peut facilement nous faire ressentir nos émotions. L'aigle réussit à battre des ailes et à s'élever dans le ciel avec l'aide du garçon. Et les problèmes du garçon sont finalement résolus avec l'aide de l'aigle. Vous pouvez vous abonner et laisser des commentaires si vous avez des idées. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.